Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui, c'est votre horoscope pour le mois de décembre 2024. Et bien comment se termine cette année, quelles perspectives les planètes vous donnent, à quoi il faut faire attention. On va voir tous les détails et les domaines concernés pour votre signe. Et merci pour votre fidélité. J'adore vos likes, vos commentaires. Vous n'hésitez pas. Abonnez-vous, bien sûr, sans hésiter. Donc, le 1er décembre, il y aura la nouvelle lune en Sagittaire qui va influencer votre secteur de travail, santé, votre vie quotidienne. Et bien sûr que la nouvelle lune, elle nous donne le potentiel, des avantages, des perspectives, peut-être de développer votre travail. Il y aura peut-être les négociations qui vont vous donner le résultat, les propositions intéressantes, la communication que vous développez, des rencontres aussi. Ça peut être le potentiel avec le nouveau client, le nouveau collègue qui arrive, ou peut-être même un nouveau chef qui va vous donner aussi des perspectives intéressantes. Donc voilà, et bien, vous savez aussi tout ce qui est lié à la santé. La nouvelle lune, peut-être, elle va vous donner aussi le potentiel, comment vous pouvez s'occuper un petit peu de vous. Peut-être, vous allez rencontrer un nouveau médecin, ou vous allez commencer un nouveau régime alimentaire, ou de nouveau faire le sport, s'occuper un petit peu plus de vous, ou faire des promenades, parce que aussi la vie quotidienne et vos habitudes seront concernées par cette nouvelle lune. Peut-être, il va vous donner aussi comment vous pouvez changer une certaine routine, prendre plus de plaisir dans la vie. Ça peut être des promenades, ça peut être un week-end que vous organisez, ou peut-être éventuellement des rencontres avec des amis, ou vous allez faire quelque chose concernant votre loisir, votre passion. Ça peut être au cinéma, un concert, l'opéra. Donc, ça peut vous donner énormément de plaisir. Peut-être aussi pour certaines personnes, un animal de compagnie peut apparaître aussi dans votre vie avec cette nouvelle lune. Elle vous donne cette envie, donc le potentiel. Peut-être pour certaines personnes, ça peut être un cadeau. Donc voilà, et bien, vous savez aussi, Mercure sera en Sagittaire tout le mois de décembre. Il va influencer tous ces domaines. Et bien sûr que Mercure, il vous donne des contacts, la communication premièrement dans votre travail, des rencontres. Peut-être même vous pouvez avoir la formation que vous faites pour votre travail, pour avoir les nouvelles compétences. Donc voilà, aussi les voyages d'affaires, ça peut être actuel pour vous pendant cette période où vous organisez justement ce week-end qui va vous donner énormément de plaisir, qui va changer un petit peu votre routine et donc profitez bien. Mais vous savez, il y a un détail. Jusqu'à 15 décembre, Mercure sera rétrograde et c'est pas vraiment la bonne période pour commencer quelque chose de nouveau. Si vous avez, avec la nouvelle lune, des petits projets que vous pouvez réaliser très rapidement, et donc ça peut être efficace pour vous, donc allez-y. Mais si la nouvelle lune et Mercure, pendant cette période, vous donne des grands nouveaux projets, par exemple dans le travail, nouveaux postes, on vous confie un projet qu'avant, par exemple, personne n'a jamais réalisé. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Dans ce cas, c'est mieux vraiment attendre la fin de cette période de Mercure rétrograde pour que ça soit vraiment efficace pour vous, que tout se développe assez rapidement et donc ça vous donne le bénéfice. Donc voilà, et bien aussi, si vous faites un voyage, privilégiez plutôt l'endroit que vous connaissez déjà, où vous avez voyagé. Comme ça, vous pouvez avoir moins de risques d'être déçu. Vous allez avoir moins d'imprévus et profiter vraiment bien votre voyage. Mais j'ai une vidéo Mercure rétrograde. Vous pouvez voir la formation qui est très intéressante pour chaque signe astrologique. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Donc ensuite, à partir de 6 décembre jusqu'à 25 février 2025, Mars sera rétrograde, planète d'action, d'audace, courage, énergie. Et pendant cette période, Mars, il va perdre sa puissance. Il sera au ralenti. Et cela peut nous donner des difficultés illimites dans la réalisation de nos plans et projets. Baisse de vitalité et d'efficacité. Vous savez
savez, comme si on nageait à contre-courant. Et même, on peut avoir l'impression qu'on recule. Quand la stratégie et nos actions habituelles ne donnent pas vraiment le résultat, on va avoir aussi des désirs impulsifs, nervosité, émotions tendues. Pendant cette période, il faut vraiment prendre du recul, être patient, trouver une nouvelle stratégie pour atteindre notre objectif. Il y aura le développement petit à petit, mais qui va nous demander quand même beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Il ne faut pas commencer les projets à long terme ou les projets qui demandent un résultat rapide. On ne va pas arriver, ça ne sera pas efficace. Il ne faut pas surtout commencer votre business aussi les énergies qui ne sont pas favorables pour cela. C'est mieux plutôt terminer des projets du passé. La période aussi conflictuelle. Mars est un lion, c'est un signe de feu et c'est pour ça on peut avoir l'explosion, donc où il y a plus de tension. Ça peut être dans le domaine concerné ou ça peut concerner par exemple une relation avec quelqu'un. Lion symbolise aussi des personnalités publiques et remarquables, acteurs politiques, dictateurs, des gens populaires, et on peut avoir l'apparition d'une personnalité pendant cette période, mais vous savez plutôt le retour de quelqu'un qu'on connaisse déjà, et avec des événements surprenants liés à cela. On peut aussi avoir des changements dans la famille royale, des annonces importantes, peut-être le refus du pouvoir avec des nominations en même temps, et aussi des changements des priorités, stratégies dans le gouvernement, parce que ça sera très difficile de garder le pouvoir. C'est justement la période quand il faut changer la stratégie pour que ça soit efficace. Risque d'accident très élevé, donc soyez attentifs, surtout si vous êtes sur la route. Globalement, il ne faut pas essayer d'aller dans une impasse et attendre vraiment pour les nouveaux grands projets. Pour votre signe, Mars influencer votre secteur de finances et c'est plutôt notre première source de revenus. C'est notre travail qui nous donne le salaire et des primes. Ici, bien sûr que vous pouvez vous montrer leader. Vous pouvez, par exemple, avoir des propositions intéressantes, avoir la promotion, donc commencer un nouveau poste, mais ça va vous demander beaucoup de force. Si c'est possible de reculer, et donc le début de votre nouveau poste, donc le nouveau travail, ça sera mieux. Voilà, soyez aussi attentifs, soyez diplomates. Il ne faut pas, si vous avez les négociations, essayer de dominer, mettre la pression, donc plutôt être diplomate et éviter des conflits. Vous savez, quand vous pouvez retrouver une nouvelle source de revenus, c'est possible pendant cette période, peut-être faire les heures supplémentaires, vous allez gagner en plus donc des primes exceptionnelles, donc c'est possible. Vous savez aussi quand votre estime de soi va subir une transformation. C'est justement quand Mars va vous donner cette impulsivité et vous allez vous dire que non, je mérite mieux, je veux avoir peut-être le changement dans le travail. Vous allez vous lancer dans les négociations, mais soyez quand même diplomate. Vous savez aussi, la période, elle est propice aux achats. Mais ici, soyez attentifs. Vous pouvez, sous l'influence de Mars, faire des achats impulsifs, inutiles, regretter après. Si c'est les petits achats, gardez quand même le ticket de caisse parce que Mars est rétrograde, Mercure est rétrograde. Et si vous avez des projets, des grands achats, c'est défavorable. Par exemple, si vous voulez acheter une maison, l'appartement, la voiture, les objets de valeur, les objets de luxe, vous pouvez regretter après, vous pouvez changer votre avis, vous pouvez ne pas voir les défauts cachés et après, ça sera trop tard, vous avez acheté votre maison. Peut-être aussi, vous n'allez pas vous adapter dans une nouvelle région ou une nouvelle ville. C'est vraiment la période défavorable pour faire des grands achats. Donc voilà, ou si vous ne pouvez pas faire autrement, renseignez-vous, vérifiez tous les documents, faire des visites supplémentaires, garder le ticket de caisse pour pouvoir faire l'échange.
Donc voilà globalement cette énergie de Mars. Donc ensuite, le 7 décembre et jusqu'à 4 janvier 2025, Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, finance, sera en Verseau. Il va influencer votre secteur de finances. Et ça, c'est très harmonieux. Mais ici, c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées. C'est tout ce qui est lié aux impôts, crédits, l'aide financière de quelqu'un, par exemple, un héritage. Et bien sûr qu'ici, Vénus vous donne le potentiel incroyable de faire des placements d'argent très intéressants. Peut-être vous pouvez aussi enlever certaines dépendances financières, enlever les dépenses inutiles pour finir quelque chose, améliorer. Donc voilà. Aussi, quand Vénus vous donne le potentiel des achats en commun avec votre partenaire, mais toujours, comme j'ai déjà dit, évitez les achats importants. Quand il y a le potentiel dans la vie de votre partenaire global, par exemple, avoir un nouveau poste, la promotion, avoir l'augmentation de salaire, des primes exceptionnelles, et ça va jouer sur votre budget en commun. Ça, c'est l'influence de Vénus. Donc voilà, vous savez, c'est aussi tout ce qui est lié à la vie intime. Ici, peut-être Vénus va vous donner énormément de plaisir quand vous pouvez avoir des sentiments très forts. Quand vous pouvez réaliser vos fantasmes, par exemple vos envies, désirs. Donc ici, donc n'hésitez pas. La période est magnifique. Vous savez aussi, c'est tout ce qui est lié à l'ésotérisme. Par exemple, Vénus peut vous donner le plaisir, éventuellement d'apprendre quelque chose. Vous allez faire des pratiques spirituelles, des méditations. C'est tout à fait possible. Donc voilà. Ensuite, le 15 décembre, il y aura la pleine lune, un Gémeaux qui va influencer votre secteur de développement spirituel. Vous savez, ici, vous pouvez vous poser un petit peu les questions philosophiques. Si depuis un moment déjà, il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous dérange, qui n'est pas clair pour vous, eh bien, maintenant, les secrets mystères se dévoilent, les réponses arrivent pour vous, vous pouvez comprendre quelque chose important, votre futur, la réalisation, la vie sentimentale. Vous pouvez par exemple ici avoir une relation secrète et vous allez vous poser des questions. Qu'est-ce qui vous attend dans le futur? Comment vous souhaitez développer votre relation? Donc voilà, vous savez, la période est idéale pour se libérer de quelque chose. Justement, si vous avez certaines dépendances, mauvaises habitudes, si vous avez éventuellement la relation toxique et ça vous pèse, donc c'est le moment idéal pour terminer quelque chose et on va dire commencer une nouvelle vie. Vous savez, tout ce qui est toujours lié à l'ésotérisme, c'est un autre domaine qui vous donne aussi ces possibilités de faire les consultations, de faire des pratiques spirituelles. Donc ça, c'est magnifique, ça peut vous donner des réponses que vous avez besoin. Vous pouvez aussi faire le voyage assez loin, ça peut être un pays quelque part loin, ça peut être des lieux sacrés ou éventuellement des îles. Vous pouvez même éventuellement voyager seul ou peut-être pour certaines personnes, vous allez avoir les moments de solitude pendant cette période autour de cette pleine lune quand vous devez être concentré chez vous, le travail à la maison par exemple. Donc voilà, ça peut être intéressant. Mais vous savez, globalement, la pleine lune, soit elle va vous donner le résultat, vous organisez ce voyage quelque part où vous retrouvez des réponses, soit vous savez, il va vous éclaircir quelque chose. Et donc, vous allez tout analyser, faire votre révélation et peut-être prendre les décisions importantes, faire vos conclusions. Donc voilà, mais surtout, n'hésitez pas de vous libérer pendant cette période de quelque chose qui vous pèse, la routine, donc un petit peu changer votre vie. Ensuite, le 30 décembre, donc c'est très original parce qu'il y aura la deuxième nouvelle lune au mois de décembre, donc la nouvelle lune en Capricorne. C'est quand même assez rare. Et vous savez, donc, cette nouvelle lune, elle va influencer votre secteur de partenariat. Bien sûr que ça peut être le partenariat dans la vie professionnelle pour votre carrière, quand il y aura le potentiel, des perspectives, des avantages, de faire de nouvelles rencontres, les nouveaux clients arrivent, des collègues, peut-être un nouveau chef qui va vous donner le potentiel intéressant. Donc voilà, peut-être aussi, si vous avez votre business, vous pouvez créer des partenariats et collaborations intéressantes aussi avec le potentiel. Aussi, le partenariat dans la vie sentimentale, ici, quand déjà, d'une relation sans obligation, vous pouvez vous poser des questions par rapport à votre futur. Donc, éventuellement prendre un engagement, créer votre famille, ou vous allez penser un petit peu à d'autres plans, projets grandioses
grandiose. Donc voilà, et vous savez aussi, ça peut être vos contacts avec des amis, quand la nouvelle lune peut vous donner le potentiel, des perspectives, peut-être réaliser vos plans et projets en commun. Vous savez, une nouvelle lune, elle peut aussi vous donner comme une nouvelle vision sur vos amis, ou ça peut être le contact dans la famille, votre rôle dans la famille, aussi le potentiel lié à cela. Mais vous savez, profitez bien parce que c'est comme ça que, avec tous ces thèmes qui seront actuels, l'année 2025 commence. Donc, vous pouvez développer votre partenariat dans tous les domaines. Et aussi, il y aura une très bonne influence de Mercure au mois de janvier sur ce thème. Donc voilà, n'hésitez pas, l'énergie est très bonne pour développer votre partenariat. Donc, voilà globalement le mois de décembre. On va voir maintenant les dates intéressantes, surtout qu'il y aura beaucoup de journées défavorables. Prenez cela comme un avertissement. Donc, par exemple, le 4, le 24 et le 26, des journées défavorables quand on peut avoir manque de confiance en soi, insatisfaction, critique incessante, quand il faut faire face aux responsabilités, dissocier le vrai du faux, on peut avoir trop d'informations. D'autres journées défavorables, c'est le 7, le 18 et le 27, quand on peut avoir des pensées négatives, pessimisme, dépression, difficultés d'apprentissage, on se sent submergé, les limites dépassées, donc il y a des barrières à franchir, quand on peut se retrouver sous les illusions et avoir une mauvaise intuition. Des journées défavorables pour la vie sentimentale, c'est le 12 et le 28, quand on peut avoir la rupture amoureuse, instabilité affective et relationnelle, l'objet du désir qui nous échappe et les tentatives malheureuses. Et des journées favorables, surtout pour la vie sentimentale, c'est le 2, le 4, le 7 et 13, et surtout la journée de 20 décembre, il est magnifique parce que il aura un très bon aspect entre Vénus et Jupiter. Une idylle s'annonce, la rencontre fusionnelle, une grande passion arrive, un coup de foudre que vous pouvez avoir, romantisme, sensualité, donc vivez pleinement tous ces moments. Et surtout la journée de 20 novembre, globalement c'est la journée peut-être la plus positive du mois de décembre, parce que il y a cet bon aspect entre Vénus et Jupiter pour les projets, pour éventuellement les placements financiers, des rencontres, donc c'est magnifique. Voilà ce mois de décembre, je vous souhaite prospérité, bonheur et amour, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à l'année prochaine et bien sûr, le destin vous appartient.